Et bienvenue dans la deuxième partie des explications des exercices du 27 mars. On commence avec le numéro 108, page 292. Déterminer l'ensemble des points M d'un fixe Z tel que et un certain nombre d'égalités avec des modules. Je vais vous expliquer pour le petit a deux méthodes. Première méthode que j'appellerai géométrique, c'est moi qui ai choisi de définir le point A d'un fixe ZA égale 3. C'est pas par hasard, c'est parce qu'on a Z-3. Ainsi, module de Z-3, ça devient module de Z-ZA. Or, dans le cours, on a vu que module de ZB-ZA, c'est égal à la distance AB. Donc ici, module de Z, Z c'est ZM, en fait, c'est la fixe de M. Donc module de Z-ZA, c'est la distance AM. Donc finalement, ce qu'on cherche, c'est l'ensemble des points M, tel que module de Z-3 est égal à 4. Donc finalement, comme module de Z-3 c'est AM, ce qu'on cherche, c'est l'ensemble des points M, tel que distance AM égale à 4. Or, l'ensemble des points M qui sont à une distance fixée du point A, eh bien c'est le cercle de centre A de rayon 4. Voyons maintenant la deuxième méthode avec le passage à la forme algébrique. Alors le module de Z-3, je remplace Z par sa forme algébrique x plus iy avec x et y réel. Bien, maintenant je réorganise juste, je mets x-3 d'abord pour bien voir la partie réelle de ce nombre complexe qui est entre les deux barres. La partie réelle c'est x-3 et la partie imaginaire c'est y. Donc pour calculer le module, puisque c'est partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré, ça donne racine de x-3 au carré plus y au carré. On développe surtout rien, vous allez voir, en fait, il y a très peu de calculs dans cette méthode, même si ça peut donner cette impression. Donc finalement, ce qu'on cherche, c'est l'ensemble des points M d'un fixe Z, tel que module de Z-3 est égal à 4. On vient de voir que module de Z-3, c'est donc racine de x-3 au carré plus y carré. Tout ça égale à 4, donc. On a le droit de tout mettre au carré parce que tout est positif, c'est équivalent. Donc j'enlève la racine carrée à gauche, et à droite, ça nous donne 4 au carré. Surtout, on ne développe pas, je laisse volontairement le 4 au carré comme ça, on peut écrire 16 évidemment, mais vous allez voir, c'est parce qu'en fait, ici, on a directement une équation de cercle. Je vous rappelle que l'équation du cercle de centre A de coordonnées x, a, y, a de rayon R, c'est cette équation, vous avez dû voir ça l'année dernière et peut-être l'année d'avant, entre parenthèses, donc x moins xa au carré plus y moins yk au carré est égal à r au carré. Donc ici, on reconnaît bien une équation de cercle avec, pour coordonnées du centre, 3 et 0, puisque là on n'a rien, ça correspond bien. Donc c'est le même point qu'on avait défini dans la méthode 1. Et pour rayon, 4, puisqu'ici on a 4 au carré. Le petit b se traite exactement de la même manière que le petit a, vous pouvez choisir l'une ou l'autre des méthodes. Passons maintenant au petit c. Première méthode géométrique, un petit peu comme tout à l'heure. Donc ici, on essaye de reconnaître quelque chose du type z moins za, et pour que ça fonctionne, il faut prendre za est égal à 1 moins 2i. Puisque, vous voyez, si on fait z moins 1 moins 2i avec des parenthèses, eh bien ça fait bien moins 1 plus 2i. Donc je choisis le point A comme ça, c'est moi qui le définis. Et ici, pour avoir z moins zb, je choisis le point B d'un fixe zb égal à 1. Ainsi, ici j'ai module de z-za, et à droite, j'ai module de z-zb. Donc finalement, je cherche les points M tels que module de z-za est égal à module de z-zb. Maintenant, j'utilise la propriété qui dit que module d'une différence de deux affixes, c'est la distance entre les affixes des deux points. Donc ici à gauche, j'ai la distance AM, et à droite, j'ai la distance BM. Donc je cherche les points M tels que AM est égal à BM, donc tous les points M qui sont situés à égale distance de A et B. Eh bien ça, on sait ce que c'est la médiatrice du segment AB. Et maintenant, en utilisant la méthode avec la forme algébrique, donc je remplace z par x plus y, à gauche et à droite. Maintenant, je regroupe par d'abord la partie réelle, donc ici c'est x moins 1, et la partie imaginaire, tout ce qui est en i, je les mets ensemble, plus i facteur de y plus 2. Même chose à droite, donc ici j'ai juste x moins 1 plus iy. Maintenant, je passe au calcul du module, donc racine de partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré, et la même chose à droite. Comme j'ai des racines carrées de chaque côté, tout est positif, je peux passer au carré, ça reste équivalent, donc j'enlève simplement les racines carrées. Et maintenant, contrairement au petit a, ici il va falloir développer. Alors je peux quand même remarquer ici que j'ai x moins 1 au carré à gauche et à droite, donc ça s'annule. Donc finalement j'ai juste ça à développer. Donc y au carré plus, donc vous savez c'est du type a plus b au carré. Donc y carré plus 2 fois 2y plus 4, enfin plus 2 au carré. Donc on obtient ceci, les y se simplifient, les y carrés, pardon, se simplifient, et il nous reste que ça, on obtient finalement y égale moins 1. Donc ça, c'est l'équation d'une droite. Donc finalement, l'ensemble des points M, c'est la droite d'équation y égale à moins 1.
Évidemment, c'est la même droite que celle qu'on a trouvée avec la première méthode, hein. C'est la médiatrice du segment AB. Voilà, je vous laisse faire le petit dé sous la même forme, après avec la méthode que vous préférez. Donc en fait, pour petit a, petit b, on obtient un cercle, pour petit c, petit d, on obtient une droite. Voilà comment se fait ce genre d'exercice.